Au sein des relations humaines, les conflits sont légion, et donc l'animation n'échappe pas à cette règle, n'en déplaise à certains. Tu peux mettre en place tous les outils que tu voudras, le risque zéro de conflit à net n'existe tout simplement pas. Mais tout ça, c'est parce que c'est dans la nature humaine de se disputer avec son voisin depuis la nuit des temps, dans un cadre allant du désaccord cordial à la guerre dans le pire des cas. Et donc, comme à un moment ou à l'autre, tu vas devoir gérer un conflit, je vais t'expliquer la méthode complète de résolution de conflits que j'utilise dans mes divers encadrements dans cette vidéo. Alors cette méthode pourra aussi te servir pour résoudre les conflits dans lesquels tu seras engagé à l'avenir, même s'il est toujours plus facile de résoudre les conflits des autres que les siens. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Lex et je suis formateur indépendant au métier de l'animation et fondateur d'Animaré. Regarde la description de cette vidéo si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus. Maintenant, si tu me connais, tu sais qu'il te reste le temps du générique pour prendre de quoi noter parce que tu te doutes bien que cette vidéo s'annonce énorme. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Normalement, si t'es quelqu'un de sain et équilibré, t'as envie de tout faire pour mettre en place une bonne ambiance sur ton séjour. Et aussi de conserver cette bonne ambiance donc sur la durée. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a de grandes chances que des conflits apparaissent sur ton séjour. Et si rien n'est mis en place pour les résoudre, ils vont pourrir la bonne ambiance que tu essayes de mettre en place ou de conserver. Ok ? Et les sources de conflits sont nombreuses. Bah oui, alors tu peux avoir des manques de respect, tu peux avoir des désaccords de fonctionnement ou des désaccords pédagogiques, tu peux avoir des imprévus à gérer, tu peux avoir des rivalités ou des affinités qui s'opposent, tu peux avoir des incompréhensions, des quiproquos, tu peux avoir des envies divergentes, etc., etc. Il y a énormément de choses qui peuvent être source de conflits au sein de tes encadrements ou voire même dans ta vie de tous les jours, tu sais. Alors peut-être que toi, tu as essayé de résoudre des conflits, mais que t'as pas réussi, ou que tu as fait pire que mieux, parce que tu t'y es pas pris de la bonne façon, malgré toutes les bonnes intentions que tu voulais mettre derrière. Peut-être que toi-même t'es pris ou prise dans le conflit, et donc t'es trop touché émotionnellement, et donc t'es plus lucide, plus assez pour résoudre ce conflit. Pourtant, tu sais dans ton fort intérieur qu'il faudrait à tout prix apaiser la situation. Peut-être qu'on te demande de résoudre un conflit dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants et tu sais pas par où commencer quand tu te rends compte de l'ampleur de la chose qui t'attend. Peut-être que tu te rendais tout simplement aussi pas compte que les conflits non réglés pouvaient mettre en péril tout le travail mis en place pour la bonne ambiance. Ça arrive, tu vois, on a tous le droit à l'erreur et pas forcément de se rendre compte de ce qui se passe. Et peut-être aussi que tu n'as juste pas été formé à la gestion de conflits. Et pour ça, on peut pas forcément t'en vouloir, on t'a pas donné les billes, c'est pas de ta faute, ok ? Donc, ce qui est sûr, c'est que de résoudre des conflits n'est pas quelque chose de naturel. En effet, l'humain a tendance à pencher vers la facilité et il est plus facile d'entretenir un conflit en restant sur ses propres positions plutôt que de faire un pas vers l'autre pour essayer de le régler. C'est normal. Et donc je parle bien ici des conflits où plusieurs camps s'affrontent et dégradent le climat du séjour. Je parle pas des situations où l'on cherche à définir une sanction adaptée suite à une limite qui a été franchie, d'accord ? C'est pas, voilà, on sait, il y a eu une erreur de fait, il y a un responsable, et ben voilà, maintenant il va falloir le sanctionner, ce responsable. Je parle pas de ça ici, d'accord ? Et ça, je vais traiter ça sur une autre vidéo un jour ou l'autre, ok ? Mais dans un conflit, il y a toujours une part de responsabilité de chaque côté, même si la proportion reste à déterminer selon les cas. Ça peut très bien être 50-50 comme ça peut être 90-10, mais dans le conflit, il y a toujours responsabilité des deux côtés. Si les torts ne sont pas partagés, ce n'est pas un conflit, mais un tort ou une erreur, d'accord ? C'est quelqu'un qui a franchi une limite et qui n'aurait pas dû, ok ? En face, il n'y a pas de camp responsable, d'accord ? Conflit égale responsabilité des deux côtés, ne serait-ce que dans le fait d'entretenir le conflit, ok ? Alors, la résolution de conflits est à minima une discipline, voire une science qui ne laisse
aucune place au hasard. Mais en suivant le plan en 7 étapes que je vais te donner, tu vas pouvoir résoudre n'importe quel conflit auquel tu seras confronté à l'avenir. Alors du coup, qu'est-ce que ça va te donner comme résultat? À court terme, tu seras plus rassuré et plus confiant pour régler n'importe quel conflit qui se présentera à toi. Et aussi, tu arriveras à régler, dans 90% des cas, tu arriveras à régler les conflits qui se poseront à toi et tu seras jamais responsable en cas d'échec. Et aussi, sur le long terme, tu vas pouvoir former tes collègues ou voire même ton public, si c'est des jeunes ou des adultes, à ce sujet, donc c'est-à-dire à la résolution de conflits. Et tu vas aussi développer une expertise et donc une autorité de compétences de résolution de conflits qui feront de toi une référence en la matière dans cette gestion de conflits. Ok ? Aussi, résoudre les conflits permet de conserver ou de rétablir une bonne ambiance sur ton séjour et c'est aussi à ça que ça sert et c'est pour ça qu'on le fait, d'accord? Moi je dis dans ton séjour, mais ça peut te servir aussi dans ta vie de tous les jours, on est bien d'accord, ok? Donc, si tu veux, pour preuve que ça fonctionne, moi, la méthode que je vais te proposer, elle est de ma propre conception, ok? Mais je l'ai pas sucé de mon pouce. Ce que j'ai fait, c'est que cette méthode, c'est un mix entre, d'une part, d'un côté, mes très nombreuses expériences du terrain, et de l'autre côté, les principes des éducateurs dont la réputation n'est plus à faire. Alors, je parle ici des Pascal le grand frère, SOS ma famille a besoin d'aide, Super Nanny et compagnie, qui utilisent tous des méthodes actives de résolution de conflits. Donc, ok, c'est scénarisé, ok, c'est kitsch, ok, c'est du voyeurisme si tu veux, mais les principes qu'ils utilisent marchent, ça fonctionne et ça a énormément de sens. Et ils ont chacun leur propre plan d'action, ces différents personnages, d'accord? Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai un plan de résolution de conflits que si je voulais, je pourrais me permettre de vendre tellement il est efficace. Alors, c'est le mien, d'accord? J'ai pas fait un copier-coller de ce qu'il y a chez Pascal le grand frère ou Super Nanny ou etc. Je me suis inspiré pour développer mon plan, mais il est quand même assez personnalisé ce plan. Et donc du coup ici, je vais t'en présenter une version condensée et totalement gratuite, ok? Donc ici, moi, comme je viens de te le dire, ce dont tu as besoin, c'est d'un plan, d'accord? C'est un plan pour résoudre des conflits en suivant des étapes bien précises, dans un ordre bien précis, ok? Et donc, moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter mon plan, mais tu n'es pas obligé de le suivre. Et si tu veux, toi, la démarche, tu peux très bien le faire toi-même, trouver ton propre plan. Moi, mon plan, il est le fruit de 13 ans de réflexion sur le comportement humain et de tests en matière de gestion de conflits. Et si tu fais la même chose que moi, donc c'est-à-dire que, tu réfléchis à comment se comportent les êtres humains et comment solutionner et en plus tu t'inspires d'autres personnes qui te paraissent crédibles en la matière, au bout d'un moment, il y a de grandes chances que tu finisses par développer un plan au moins aussi efficace que le mien, voire plus, et peut-être même plus rapidement que moi, tu sais, voilà, moi je te dis que c'est le fruit de 13 ans de réflexion, mais j'avais déjà un plan correct au bout de 2 ou 3 ans de réflexion, mais tu peux peut-être aller encore plus vite. Mais maintenant, toi, si tu veux pas attendre d'avoir suffisamment d'expérience pour développer une méthode efficace, tu peux toujours suivre ou t'inspirer de celle que je vais te présenter là d'ici quelques instants, quelques secondes, ok? Donc, ici, moi, ce que je te propose, c'est un plan qui demande de pouvoir prendre du temps spécialement dédié aux camps s'opposant dans le conflit et dans sa résolution. Donc, d'accord? Donc, ce qui veut dire que ça va prendre du temps. C'est pas une méthode qui se fait en un claquement de doigts. Ok? C'est un plan long à réaliser car il faut du temps pour passer entre chaque étape et si tu veux, c'est à la fois pour les digérer et aussi pour se préparer à l'étape suivante. Moi, je pense que pour suivre le plan que je vais te proposer, il faut au moins une journée complète pour arriver au bout du plan. Et moi, je pense que c'est bien si tu laisses un minima au moins 1 heure entre chaque étape, ok ? Aussi, il faut que chaque camp ait au moins le désir de ne plus être en conflit ouvert, voire même de se réconcilier pour arriver au bout du plan. Et c'est ici qu'intervient le facteur d'échec possible, même avec ce plan qui est redoutable. Donc tu sais, tout à l'heure, je te disais que tu vas pouvoir résoudre 90% des conflits. Eh ben, les 10% de conflits que tu n'arriveras pas à résoudre, même avec ce plan, ce sera parce que les acteurs, les camps concernés dans le conflit n'auront pas envie de le résoudre. À partir du moment où ils ont envie au moins de faire baisser les tensions et de plus se retrouver dans une guerre ouverte et déclarée, eh ben normalement ce plan va te permettre de pouvoir y arriver. Si je parle français, c'est bien aussi, excuse-moi. Ok, mais aussi
il faut bien comprendre qu'un conflit détecté et traité le plus tôt possible sera toujours plus facile à gérer qu'un conflit qu'on laisse traîner avant d'intervenir. D'accord? Ça, c'est la base. Tu interviens tout de suite dès que tu détectes le conflit. Ok? Pourquoi? Ben parce que, si tu veux, même par rapport au point précédent que je viens de te dire, donc il faut que les protagonistes, les personnes impliquées dans le conflit aient envie de résoudre le conflit. Au plus tu vas résoudre le conflit assez tôt, au plus ce sera facile qu'elles aient envie de le résoudre. Après, derrière, on est tous des humains, on a notre fierté, on a les émotions, on a l'accumulation des choses qui nous pèsent. Et donc, bah oui, des fois, après, derrière, t'as plus envie de te réconcilier parce que l'autre camp en face t'a fait trop mal. C'est pour ça qu'il faut réagir tout de suite, d'accord ? Et puis après derrière, bon bah voilà, à n'importe quel moment, tu peux avoir lancé le plan et si les personnes, à n'importe quel moment, elles ont plus envie de se réconcilier, ça ne marchera pas. Il faut qu'elles aient au moins envie de, quand je te dis réconcilier, c'est peut-être trop fort, tu vois, mais au moins envie d'apaiser les tensions et de pouvoir vivre dans un climat où elles sont plus en guerre, où elles sont plus à subir des conflits, des reproches, des tensions, des embrouilles, des disputes, etc., etc. Il faut au moins qu'elles veuillent vivre au calme, sinon ça marchera pas, ok ? Et enfin, il faut aussi faire preuve d'une grande psychologie et de patience pour mettre en place ce plan. Si tu veux, voilà, moi je pense que, voilà, si de toute façon, quel que soit le plan que tu veux utiliser pour résoudre des conflits, voilà, il faut que tu y ailles vraiment avec, je pense, grande intelligence sur la connaissance du genre humain. Et je pense, moi, que le plus simple, c'est de jouer sur l'intérêt supérieur de chaque camp. Tu vois, donc les intérêts supérieurs, ça peut être, comme je te le disais précédemment, c'est de finir le séjour, disons correctement, sans être en embrouille, sans être en guerre déclarée. Ça peut être de se faire comprendre par l'autre camp ou par d'autres personnes. Ça peut être aussi de faire preuve de maturité face à l'image qu'on va renvoyer. Ça peut aussi le fait d'éviter des sanctions parce que à force de se rentrer dedans, au bout d'un moment on finit par dépasser le cadre des limites et on finit par se faire tacler, tu vois. Et donc je pense que le meilleur argument, le point sensible sur lequel il faut jouer, c'est ça, c'est l'intérêt supérieur des personnes qui sont en conflit. Ok ? Donc, voilà, ici je vais te présenter mon plan, mais avant, juste ce que je veux que tu comprennes bien, moi, dans comment est-ce que je vois les choses, c'est que moi, je pense qu'il faut que tu vois cette résolution de conflit comme une activité, en fait. Il faut absolument que tu la vois comme une activité et une activité avec un meneur. Et tout va dépendre du meneur, comme dans toutes les activités où le meneur est central et a besoin d'être là, ok ? Donc, alors, et c'est là aussi que, tu sais, tout à l'heure, je te disais que le plan, tu pourrais t'en resservir quand toi, tu seras pris parti dans un conflit. Ok, oui, mais tu pourras t'en resservir, mais pas directement. Ce qu'il faut, en fait, c'est que tu trouves un autre meneur et que tu lui expliques le plan, d'accord ? Sinon, ça ne fonctionnera pas parce que, en fait, si tu veux le meneur, dans tout ça, il faut que le meneur, soit neutre, ou du moins paraisse neutre. Et en plus de ça, il faut que le meneur inspire confiance, ok ? Donc, qu'on puisse se confier à lui dans les moments de retranchement, dans les moments difficiles, etc., etc. Et si toi, tu es partie prenante du conflit, le camp d'en face, comment tu veux qu'il vienne se confier à toi? Comment tu veux qu'il te fasse confiance? Comment tu veux qu'il te prenne pour quelqu'un de neutre, etc. Ce sera juste pas possible, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est que si toi, t'es pris parti d'un conflit, que tu transmettes ce plan à quelqu'un d'autre. Et donc, maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer les différentes étapes. Moi, j'en ai mis 7 dans mon plan et je vais te les expliquer, ok? La première étape, c'est de développer l'empathie du meneur pour les ressentis de chaque camp en privé, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tu récupères les différents camps et toi, en tant que meneur, ce que tu vas faire, c'est aller leur dire, écoute, comment tu vis la situation? Et à chacun d'entre eux, ce qu'il faut leur dire, c'est je peux comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que tu acceptes la situation. Ça veut dire que tu peux comprendre, d'accord? Je peux comprendre que tu vis mal la situation et à ta place aussi, j'aurais pu la vivre mal. Par contre, ça ne veut pas dire que tu dois accepter les conséquences qu'ils font de ce mal vécu de situation. Mais en gros, c'est donner à chaque camp une bonne oreille pour les écouter, qui se sentent compris, qui se sentent écoutés et qui se sentent limite légitimes dans leur colère ou dans leur aversion en face de l'autre camp. Ok ?
Donc ça, c'est en privé, hein, ok, c'est pas en face à face. La deuxième étape, c'est donc de vider son sac en face à face. Donc c'est de réunir les différents camps. Et là, ici, on cherche pas à résoudre le conflit, d'accord? Tout ce qu'on veut, c'est donner des temps de parole. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est on dit quand il y en a un qui parle, l'autre ne parle pas. Et juste ici, tu vides ton sac. Tu cherches pas à répondre derrière toi à la personne. Juste, tu vides ton sac. Tu dis ce qui ne te plaît pas chez l'autre. C'est qu'est-ce que tu reproches à l'autre, d'accord? Et tu vides ton sac. Et derrière, je te répète, on n'est pas là pour chercher ni une solution, ni pour chercher à répondre à ce que l'autre nous a dit, d'accord? On est juste là ici pour se faire du bien et lâcher les nerfs qu'on a, ça fait du bien. Ça, il faut aussi le comprendre. C'est que quand on a quelque chose de coincé en travers de la gorge, le fait de le dire à la personne qui nous a créé la souffrance, ça fait du bien. Donc, c'est un passage qui est important, ok? Et ce qui est aussi important, juste derrière, ça va être la troisième étape. Ça va être l'étape de l'empathie sur le ressenti de l'autre camp, mais en privé. Donc là, à ce moment-là, ici, on se retrouve encore une fois en privé. Donc, il n'y a plus les différents camps dans le même espace. Et c'est juste toi, en tant que meneur, c'est de dire qu'est-ce que tu peux comprendre ou qu'est-ce que tu peux admettre dans le comportement ou dans les reproches qu'on t'a fait en face, d'accord? C'est toi, en gros, c'est quel lest tu vas donner au camp d'en face, qu'est-ce que tu vas lâcher, qu'est-ce que tu vas lui concéder, en quoi il peut avoir raison, d'accord? Donc, je te répète, c'est donc bien dire qu'est-ce que tu peux comprendre, soit dans les reproches qu'on t'a fait, soit dans le comportement que l'autre camp a eu envers toi en face. Et là, ici, on n'est plus dans toi et tes plaintes, d'accord? C'est qu'est-ce que toi, tu peux comprendre de chez l'autre, ok? Et là, ici, quand tu as déjà fait ces 3 premières étapes, c'est les 3 plus importantes. Parce que derrière, ici, tu vas peut-être tomber sur des jeunes ou sur un public qui peut être buté. Moi, je comprends rien chez l'autre, j'ai raison à 100%, nanana, nanana. Et donc, c'est là ici qu'il faut être extra psychologue et c'est lui dire, non, mais écoute, toi, tu as bien vu que tu avais des torts, la preuve, ils te les ont reprochés. Et tu as bien vu que moi, quand je suis venu discuter avec toi, j'ai dit que je pouvais te comprendre. Mais sur les torts qu'ils te reprochent, eux aussi, je peux les comprendre. Donc, il y a un moment où toi aussi, tu es un petit peu responsable du conflit. Sinon, il n'y aurait pas de conflit. Et donc, du coup, qu'est-ce que toi, tu peux concéder à l'autre? Je suis pas en train de te dire que je vais aller lui répéter ce que tu es en train de dire. Il faut vraiment que ce que tu dis en privé, ça reste privé, hein, d'accord? Il faut vraiment se le garder. Il faut qu'il y ait un vrai lien de confiance. Donc, c'est de dire, je vais nullement aller répéter, mais de toi à moi, là, ici, là, on est entre nous, je vais rien aller répéter. Est-ce que vraiment, tu trouves pas qu'il y a quand même quelque chose qui peut s'entendre, qui peut être compris dans le camp d'en face? Ok? Et en général, on trouve toujours au moins un point où on va dire ouais, c'est vrai, je peux comprendre que quand j'ai mal parlé, ça n'a pas plu. Je peux comprendre que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait soit mal passé. Je peux comprendre qu'ils n'aient pas compris ce que j'ai voulu dire. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut comprendre. Mais une fois que tu as fait ces 3 étapes-là, ce qui se passe dans la tête de chacun des camps, c'est que là, ton cerveau, il commence à être retourné, là, tu vois, parce que toi, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu fais des suggestions. Tu fais des suggestions de ok, on peut te comprendre, mais aussi, ok, on peut comprendre l'autre. Hein, et ça commence déjà à travailler. Et si tu as déjà fait ça, tu as déjà fait, je pense, au moins 50% du travail pour la suite, en fait. Il ne faut pas oublier ces 3 premières étapes. Ok? Ensuite, bon, moi, c'est une étape que je mets, mais qu'on peut squeezer, mais c'est une étape que j'aime bien faire. C'est de créer, donc 4e étape, hein, c'est de créer de l'émotion ou de faire des efforts en commun. Ok? Pourquoi? Parce que quand on vit les mêmes difficultés, quand on vit les mêmes épreuves, quoi qu'il arrive, ça nous rapproche. Ou du moins, on peut comprendre l'autre plus facilement. Ok? Et donc, pour ça, tu as plein d'outils à ta disposition. Tu peux faire des jeux de coopération. Tu peux faire de l'activité physique intense, mais sans aller mettre en danger les autres, hein, enfin les protagonistes. Hein. Ou alors tu peux faire des activités à sensation qui vont nous faire des émotions, vivre des émotions assez fortes, mais en même temps, et donc derrière on va pouvoir se retrouver et se comprendre à travers ces émotions. Ce que tu peux faire aussi, ça marche aussi, hein, mais c'est, voilà, attention avec ça, mais c'est de faire de l'exposition aux critiques publiques. Donc par exemple, c'est de dire, bon bah voilà, vous foutez la merde avec votre conflit,
conflit depuis un moment, bah maintenant vous allez aller voir ce que les autres ils en pensent de votre conflit de mes couilles là. Tu vois, t'es pas obligé de le dire comme je le dis, ok? Et surtout, il faut faire gaffe à l'âge des jeunes, ok? À l'âge du public et aussi à sa sensibilité. Mais ça peut avoir du sens dans certains cas, d'accord? Et aussi, ce que tu peux faire, c'est d'aller voir les conséquences dramatiques de ce genre de conflit. Donc, par exemple, tu peux très bien te dire, bon bah voilà, on va aller voir un hôpital des grands blessés parce que avec des jeunes tétraplégiques suite parce qu'ils ont fait des jeux de bagarre ou qu'ils ont vraiment fait la bagarre parce que ils étaient en conflit. Et ben voilà comment ça peut tu peux finir. Regarde la mère qui pleure, qui vient, regarde les amis qui sont partis et qui veulent plus être son ami parce que ils peuvent plus aller courir avec et avoir les mêmes délires, etc., etc. Ce sont des choses qui sont lourdes et qui pèsent et qui retournent le cerveau de n'importe qui et que ça lui met du plomb dans la tête. Après attention, ce sont des choses avec lesquelles il faut avoir une grande psychologie, il faut tabler juste et c'est peut-être bien si tu prends pas cette décision tout seul dans ton coin, d'accord? Parce que quel que soit le plan que je te dis là, enfin quelle que soit l'émotion ou l'effort en commun que je te demande de faire, enfin que je te propose de leur faire faire, ça peut avoir des conséquences négatives si tu fais ça à l'arrache. Donc ça se prépare, d'accord? Ça se prépare, voire même ça se concerte entre équipes, tu vois. Tu peux peut-être demander l'avis d'autres personnes qui auront peut-être un avis un peu plus mesuré que le tien, d'accord? Et qui auront peut-être d'autres solutions à te proposer pour en arriver au même but. Le but, en fait, c'est de se rapprocher à travers soit l'émotion ou soit à travers l'effort, en fait. On a vécu un truc intense et donc, comme on l'a vécu ensemble, voilà, on vit les mêmes choses. C'est ça qui soude un groupe. C'est le fait de vivre les mêmes choses, en fait, tout simplement. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est possible, ok? Ça peut se faire. Ok? Donc ça, c'était la 4e étape. Maintenant, ici, je te parle de la 5e. Alors, maintenant, la 5e étape, c'est une fois qu'on a vécu quelque chose d'intense ensemble, en gros, donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se regarder, qu'on va se recroiser le regard, on va se souvenir qu'on a vécu ce truc-là ensemble. Et donc, après, derrière, c'est en privé, on retourne en privé, et c'est trouver le positif chez l'autre et l'annoncer au meneur. Donc, en gros, moi, quand je dis trouver le positif, ce que je vais dire à chaque camp, c'est de quoi est-ce que tu es jaloux ou qu'est-ce qui te fait envie de quoi tu es envieux ou envieuse dans l'autre camp, d'accord? C'est qu'est-ce que tu aimerais avoir que l'autre camp a. Et donc là, tu vas voir que on trouve du positif chez l'autre, en fait, et ça sort tout seul. On va dire, moi j'aimerais bien avoir sa facilité pour parler devant tout le monde. J'aimerais bien pouvoir ne pas être atteint ou du moins faire semblant de ne pas être atteint parce que je vais lui dire. J'aimerais bien, etc., etc. Tu vois, je ne veux pas forcément m'étaler trop sur les détails, mais on finit toujours par trouver du positif chez l'autre. Toujours quand on dit la phrase de quoi est-ce que tu es jaloux en fait, de quoi est-ce que tu es jaloux, jalouse ou qu'est-ce que tu envies chez l'autre, et là ce qui va sortir en fait, c'est le positif, ce sont les compliments qu'on pourrait faire à l'autre, ok? Donc ça, c'était la 5e étape. Ensuite, la 6e étape, c'est de se regrouper les différents clans et c'est de leur dire de proposer et de choisir un compromis ensemble. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on leur dit comment on fait à l'avenir. Tous les camps, et il faut que tous les camps proposent, d'accord? Voilà, s'il y a 2 camps, il faut qu'il y ait au moins 2 propositions et une dans chaque camp. S'il y a 3 camps, il faut qu'il y ait 3 propositions à minima et au moins une dans chaque camp, d'accord? Et ça peut très bien être pareil que l'autre, on s'en fiche, mais il faut que chaque camp propose quelque chose. Et une fois que chaque camp a proposé quelque chose, ensuite on cherche à en faire un compromis. Donc c'est-à-dire s'ils proposent tous la même chose, c'est très bien, on part tous dessus. Et maintenant s'ils proposent chacun une chose différente, on va couper la poire en deux et on va essayer de satisfaire. Satisfaire. Il faut que tout le monde s'y retrouve, mais en fait, il n'y a pas de bon compromis avec des camps entièrement satisfaits, d'accord? Sinon, c'est une imposition, c'est pas un compromis, d'accord? C'est pas un consensus. Il y a le bon consensus, le bon compromis. Personne n'est entièrement satisfait, mais tout le monde y trouve un peu de son compte de ce qu'il avait proposé, d'accord? Et donc c'est là aussi que le rôle du meneur est important, c'est pour pouvoir négocier, trancher, aussi important. Faut pas juste les laisser entre eux. Surtout s'ils n'arrivent pas, ok, à s'accorder, ok. Donc c'est important que toi tu sois là en tant que meneur à ce moment-là, ok. Et de toute façon comme dans toutes les autres étapes, il faut que tu sois là dans tous les cas. Et donc ça c'était la 6e étape. Donc c'est on choisit le compromis, qu'est-ce qu'on fait?
Et étape très importante, la septième et dernière étape, elle est souvent oubliée dans les résolutions de conflits, c'est établir une sanction si le compromis n'est pas respecté. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive si tu respectes pas les engagements qu'on vient de prendre suite au compromis. D'accord? Et là, en fait, derrière, donc c'est de dire bon bah voilà, si je respecte pas, il va m'arriver ça, je serai privé de ceci, je serai privé de cela, ou alors je devrais faire ça en réparation, ou j'aurais pas accès à ceci, ou j'aurais pas accès à cela, ou alors enfin il y a plein de choses différentes que tu peux mettre, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un point important parce que c'est le point qu'il faut qu'on ait à l'esprit aussi dans les moments où comment dire, où on risquerait de retourner dans les travers du conflit, il serait plus facile de retourner, de s'y pencher dedans. Et en fait là, donc non seulement il faut que les différents camps disent bon ben voilà, nous on propose ça au cas où on respecte pas les règles, mais il faut aussi que toi en tant que meneur tu dises écoutez, moi voilà, je suis tout le truc et maintenant aussi je vous dis voilà, on a réglé, mais moi aussi en tant que meneur, je vais vous dire maintenant le conflit est apaisé, vous vous êtes engagé, maintenant si vous respectez pas ça aussi, de mon côté de meneur, ça va vous tomber dessus. Ou alors de mon côté de meneur, ça peut être depuis l'équipe ou je ne sais quoi ou nanana, tu vois, mais ça aussi ça va vous tomber dessus. OK? Et il faut que du moins d'un côté du côté du meneur, il faut que y ait quand même une grosse pression au point de vue de ce qui risque de tomber dessus. Si on respecte pas le compromis, il faut que la foudre tombe en fait quelque part. Il faut que ça fasse mal et que ça fasse vraiment chier parce que sinon c'est trop facile, on va retourner à la moindre difficulté dans le compromis. OK? Donc voilà. Et ici, c'est le plan en 7 étapes que je viens de te proposer. Donc, je vais te répéter les 7 étapes. C'est 1, faire de l'empathie, c'est développer l'empathie du meneur en privé pour chacun des camps. Deuxièmement, c'est en face à face, on vide son sac sans chercher à trouver un compromis. Ensuite, c'est troisième étape, c'est faire l'empathie de chaque camp face à l'autre camp. Donc, c'est dire qu'est-ce que toi tu trouves, en quoi est-ce que tu peux comprendre l'autre. Quatrième point, c'est développer des émotions ou faire des efforts en commun pour rapprocher les gens à travers d'une difficulté. Rapprocher les différents clans. Ensuite, cinquième point, c'est trouver du positif chez l'autre en privé, d'accord? Faut pas lui dire en face parce que des fois, ça va être trop compliqué pour lui dire en face, ok? Ensuite, sixième point, on se réunit et on propose et ensuite on choisit le compromis, mais il faut que tout le monde ait parlé. Et ensuite, septième et dernier point, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on respecte pas les engagements du compromis, d'accord? À partir de ce moment-là, tu as un plan qui tient grave la route, ok? Et tu vois, la finalité, ça peut très bien aller de l'ignorance de l'autre camp, donc et plus de disputes, hein, donc ça veut dire en gros on se calcule plus. On ne se voit plus et puis c'est tout. Et jusqu'à la réconciliation totale. Donc ça, c'est l'autre extrémité, ok? Donc d'un côté, on se calcule plus, de l'autre côté, on redevient pote. Et entre les deux, ben on peut passer par une relation soumise à des règles ou à des codes bien précis. Et donc on peut très bien, pour ces camps, établir, quitte à les mettre sur papier, établir des règles de vie en collectivité, de fréquentation, de communauté, de je ne sais quoi, mais ça peut être mis sur écrit et les afficher quelque part ou leur mettre sur des petits cartons qu'on leur remet dans la poche, j'en sais rien, tu vois, mais c'est faisable aussi, ok? Alors, du coup, ce plan, il fonctionne, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, mais tant que l'autre camp a l'envie de mieux vivre la situation, d'accord? Si à partir du moment où tu as quelqu'un qui se complaît dans la dispute ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas. C'est rare, mais ces personnes-là existent. Il y a des personnes qui se nourrissent, qui aiment bien être dans les histoires, dans les embrouilles ou qui kiffent avoir un prétexte pour faire la gueule, pour bouffer les autres ou quoi que ce soit et donc elles ne veulent pas en sortir, d'accord? Il y a des gens pour qui c'est une drogue les disputes, ok? Et donc ces personnes-là, c'est une autre histoire hein, pour les en faire sortir de ce schéma-là. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis, dans 90% ça va marcher, 90% des cas, mais il y a des fois où ça ne marchera pas. Et les fois où ça ne marchera pas, c'est parce que tu vas tomber sur un camp ou une personne qui n'a pas envie, tout simplement. Tout simplement. Okay? Donc, il faut peut-être déjà, la première chose, la convaincre d'avoir envie.
Ensuite, le plan que je viens de te proposer, il est adaptable à n'importe quel conflit, donc quelles que soient les variables, que ce soit du nombre d'impliqués dedans, que ce soit depuis la durée du conflit, depuis quand il date, que ce soit les sujets de discorde à l'intérieur. Voilà, c'est adaptable à tout et n'importe quoi. C'est un vrai 4x4 ce plan. Aussi, tu vas sûrement rendre jaloux tes collègues qui se cassent les dents sur des conflits depuis parfois plusieurs années et qui vont te demander de leur expliquer tous tes secrets. Ce plan-là, il marche d'enfer. Moi, quand on m'a vu revenir et tu sais, ça sert à rien d'aller à trois personnes pour mener ça. Moi, quand on m'a vu régler des conflits que d'autres avaient tenté de régler depuis des fois 2 mois ou des trucs comme ça ou plusieurs semaines, on dit mais comment t'as fait? Viens, explique-nous. Tu vois, tu viens, tu nous expliques parce que toi, on sait que t'es que de passage dans notre centre et que tu vas pas y rester. Donc explique-nous parce que ça, il faut que ça marche. Et les notes des conflits comme ça, il y en a régulièrement, tu vois. Eh ben ouais, c'est normal. Et ben tant mieux, tu vas pouvoir leur expliquer à tes collègues, ok? Aussi, tu vas développer une crédibilité et une confiance et un remerciement immense de la part de ton public et notamment des personnes à qui tu auras résolu le conflit ou du moins pour qui tu l'auras fait apaiser. D'accord? C'est quelque chose dont on va non seulement te remercier, mais en plus tu vas devenir une référence dans le milieu. Et puis comment te dire, tu vas développer un lien par rapport aux autres par rapport aux autres encadrants que les autres n'ont pas parce que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance, tu es quelqu'un qui se prend la tête pour nous, qui prend du temps pour régler nos situations. En plus de ça, tes trucs, ça fonctionne, donc on va te respecter énormément. Enfin bref, c'est que du positif pour toi. Et enfin, si tu le suis efficacement et dans l'ordre, c'est important de suivre les différentes étapes dans l'ordre, tu seras en capacité de rétablir de bonnes ambiances sur ton séjour, même après de très gros conflits. Et ton groupe pourra parfois même en ressortir encore plus fort et encore plus soudé. Oui, c'est un plan qui marche à n'importe quel moment du conflit. Est-ce que c'est au tout début où est-ce qu'il naît ou est-ce que c'est un conflit déjà installé? Il n'y a pas de problème avec ce plan. Et c'est aussi un plan qui est applicable même hors contexte de l'animation, pour la vie de tous les jours, je te l'ai déjà dit et j'espère que tu l'as bien compris. Enfin, bon voilà, moi je viens de te donner ce plan, j'en suis plutôt fier et je te propose de l'utiliser à chaque fois que tu en as besoin. Je te répète que par contre il prend du temps à mettre en place, donc il faut que tu aies le temps pour le mettre en place. Et ce plan est super, mais la base c'est d'abord de créer une bonne ambiance sur ton séjour pour minimiser les risques d'apparition des conflits. Et donc si tu veux, moi j'ai déjà fait 3 vidéos là-dessus, donc sur la mise en place d'une bonne ambiance. Donc j'ai fait une vidéo sur les jeux de cohésion, j'ai fait une vidéo sur l'intégration des nouveaux dans une équipe et j'ai fait aussi une vidéo sur le problème de véhiculer le fait d'avoir des chouchous et des boucs émissaires, ok? Donc, alors, si tu veux, j'ai commencé avec les jeux de cohésion et donc du coup, tu peux aller voir la vidéo, là, elle est là, où je te présente 3 jeux de cohésion. Car en fait, si tu veux, je pense que pour moi, les jeux de cohésion, c'est le meilleur outil pour créer une bonne ambiance sur ton séjour rapidement. Pourquoi? Parce qu'à travers les jeux de cohésion, tu vas devoir créer, les jeux de cohésion vont créer des interactions entre les différents personnages ou les différents clans ou différents camps qui n'auraient pas été les uns vers les autres naturellement. Et aussi ce qu'ils vont faire les jeux de cohésion, c'est qu'ils vont créer un sentiment d'appartenance à un seul et même groupe en fait. Ok? Et donc voilà, donc je t'ai dit tu peux aller voir la vidéo où je te les présente. Et ce que tu peux faire aussi si tu en veux d'autres, si tu en veux plus, ce que tu peux faire c'est que j'ai fait un lot de 11 autres jeux de cohésion. Donc en plus avec la vidéo que je t'ai présentée, ça fait 14. Donc c'est avec les 1, 2, 3 pardon. Donc avec les 3 qui sont sur Animare TV plus les 11, le lot des 11 jeux de cohésion que j'ai fait et qui sont disponibles sur la médiathèque Animare, tu as tous les jeux de cohésion que moi j'utilise sur le terrain, ok? Et donc en fait si tu veux, donc moi j'ai fait un lot comme je t'ai dit avec les 11 autres jeux de cohésion. Et dans ce lot, ce qu'il y a c'est que j'ai rajouté un coup de fil gratuit si jamais tu avais des questions à propos des jeux de cohésion ou de n'importe quel autre sujet qui gravite autour de l'animation. Donc ce coup de fil tu peux me le passer pour qu'on discute animation, que tu aies des réponses en direct, ok? Et donc ce lot tu vas pouvoir l'avoir jusque ce soir à 23h59, à minuit ce sera terminé, donc profites-en bien, ce sont les dernières heures, d'accord? Que ce lot tu vas pouvoir l'avoir à moins 50% à partir du moment où tu utilises le coupon
cohésion. Donc cohésion, C-O-H-E-S-I-O-N, le tout en majuscule et sans accent. Au moment où tu vas vouloir réserver le lot des 11, et ben voilà, le lot des 11 jeux de cohésion, si tu rentres le coupon, tu l'auras à moins 50%. Maintenant, si tu veux juste aller chercher des jeux de cohésion au détail ou autre chose sur la médiathèque Animare, eh ben, tu peux très bien aussi aller au détail, t'es pas obligé de prendre un lot, hein, d'accord, moi je l'ai fait pour t'arranger, mais tu peux très bien prendre que ce qui t'intéresse, ok. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je te parle des jeux de cohésion et pourquoi est-ce que je te propose de les mettre en place? C'est parce que, voilà, moi je suis sûr et certain que quand tu vas les véhiculer, tu vas déjà, à tous les coups, c'est sûr, tu vas mettre une bonne ambiance dont tu seras fier sur ton séjour. Dont tu seras fier et on va venir te poser des questions dessus. Comment est-ce que tu as fait? C'est quoi les jeux? Est-ce que tu en as d'autres? Tout ça, voilà, tu vois, c'est sûr qu'on va venir t'en parler. Ok. Et ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas te démarquer par ton originalité. Ça revient au même, mais les jeux de cohésion que moi je te propose, moi je t'ai présenté sur Animare TV, ceux qui sont vraiment connus, d'accord, par la plupart, non, ceux qui sont déjà bien connus dans l'animation, ok. Mais moi ce que j'ai fait aussi, donc les 11, dans les 11 autres, non seulement il y en a qui sont de ma propre création, donc il y a très peu de personnes qui connaissent, à part ceux qui ont déjà bossé avec moi, et même les autres que je t'ai proposés, il y a très peu de personnes qui les connaissent, qui les ont déjà vus quelque part ces jeux-là, ok. Aussi, ce qui est pas mal avec le lot des 11 jeux de cohésion que je t'ai fait, ou alors même si tu les prends en détail, hein, mais c'est que tu vas pouvoir te créer ton propre système de roulement des jeux de cohésion. Oui, parce que moi je pense que les jeux de cohésion, je te l'ai déjà dit, non seulement il faut en mettre plusieurs en parallèle, et il faut aussi les faire tourner à un moment, même si on garde les précédents, il faut en rajouter de nouveaux. Bon, on va voir la vidéo où je te les présente et tu vas comprendre pourquoi. Ok. Et aussi, ce que je trouve moi, qui est vraiment pas mal avec les jeux de cohésion, et c'est mon dernier argument massu, c'est que les jeux de cohésion, pour le résultat que ça a, pour les résultats qu'il développe en termes de bonne ambiance sur ton séjour, tu as très peu d'efforts à faire, que ce soit en prépa ou en menée de jeu. C'est pas des gros trucs. Des fois, il y en a qui se font sans prépa, qui peuvent se lancer, ou alors il faut juste trouver un objet et puis c'est parti. Et puis après, voilà, il y en a d'autres où ça va te demander vraiment 5 minutes de prépa, vraiment pas longtemps. Et puis derrière, après, ce qui est génial, c'est que comme c'est léger, même en menée, c'est pas forcément quelque chose qui est très lourd à mener, mais donc ça te laisse énormément de temps, de place, de liberté pour faire autre chose. C'est ça qui est cool en fait, tu vois, c'est vraiment pas mal, ok. Alors maintenant, si ça t'intéresse d'avoir des jeux de cohésion en plus, donc déjà je t'ai dit va voir la vidéo. Sinon, si tu veux le lot des 11 autres jeux de cohésion, ou alors si tu veux aller les choper au détail ou aller voir autre chose sur la médiathèque Animare, tu vas sur les liens qui sont dans la description. Donc le premier lien, c'est pour le lot des 11 jeux plus le coup de fil gratuit. Oublie pas le coupon cohésion. Et le deuxième lien, c'est pour aller directement sur la médiathèque Animare. Donc là, tu vas et puis après, tu fais ton choix, ok. Alors, aussi, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur la bonne ambiance sur Animare TV. Donc, je t'ai parlé, hein, je t'ai dit l'intégration des nouveaux et les chouchous et boucs émissaires. Et puis, n'hésite pas non plus à me passer un coup de fil si tu as des questions sur la bonne ambiance ou sur n'importe quoi d'autre par rapport à tes pratiques, tes réflexions pédagogiques ou les contenus que je propose sur Animare. N'hésite pas, les liens sont toujours vers les coups de fil, sont dans les parties, les liens vers les coups de fil sont dans la partie contact, ok. Alors maintenant, je tiens quand même à être très honnête avec toi. Ce que je voudrais te dire, c'est que malgré tous les conseils que je viens de te donner, ne t'embarque pas dans la gestion de conflits si tu ne te sens pas prêt ou prête à la mener de bout en bout, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut que tu maîtrises. Je te l'ai dit, en fait, si tu fais pas ça correctement, tu vas tout simplement faire pire que mieux. Tu vas attiser les tensions et le pire derrière, c'est qu'on va t'en vouloir à toi, ok? Et ouais, parce qu'en fait, si tu veux, il va falloir que tu dégages une grosse confiance en toi. Il va falloir que tu sois patient ou patiente. Il va falloir que tu restes le plus objectif ou objective possible. Et pour convaincre tes collègues et aussi ton public de te suivre dans cette résolution. Et je te dis, si tu veux pas que ça se retourne contre toi, il faut vraiment que tu sois au carré sur ce que tu veux faire là-dessus, d'accord? Donc, t'embarque pas là-dessus à l'arrache. Il faut regarder plusieurs fois la vidéo et notamment le passage où je te décris les différentes étapes et prends des notes dessus. Fais-toi un plan avec une étape 1, je dois faire ça, et dedans il y a ça, étape 2, il y a ça, et ça. Fais-le comme ça, et comme ça, au moment où tu devras résoudre des conflits, tu sors ton petit plan sur ton téléphone ou sur un bout de papier et tu le suis, d'accord? Tu t'emmerdes pas à essayer de partir en impro.
fais, hein. Après, fais ce que tu veux, je t'aurais prévenu, ok? Si ça part en couille, je t'aurais prévenu. Voilà, donc moi je conclue cette vidéo en te disant, ne laisse pas les conflits s'installer sur ton séjour sans réagir. Les jeunes comptent sur toi, et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.